Hamoud Nun Dalet dans le Sihot Aran, on va finir le Hot Nun Aleph. Ana Hashem Moshi Ana. Merci à Israël. Merci beaucoup, Baruch Hashem, tout celui qui participe, aussi bien physiquement, financièrement, moralement et physiquement. Voilà, que je vous bénisse à tous. Hashem. En tout cas, tout d'abord, je suis très ému. Pourquoi je suis très ému? Vous allez me dire ce qui se passe. J'ai senti que ce matin, ou cette journée, j'ai gagné le gros lot. Parce que j'ai dit, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on commence la journée du collège plus tôt. Ça y est, c'est fini, on n'est pas troisième âge. Il faut qu'on commence à 9h, 9h et quelques, que ça commence à fumer. Baruch Hashem, il y a un très grand Izouk. Et voilà, on fait une petite tambola vraiment très symbolique de 100 shekels par mois pour 4 fois sur 5 par la semaine, que la première heure, on fait Talit Adibour. Et Raboté, on sait très bien que quand tu commences avec le pied droit, toute la journée est en feu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui sont comme ça. Et Bisrout, mon Renou, Rabbeinu, Rabbi David Haïm Pinto, que je le bénisse. Et on est sous le parapluie de Rabbeinu Haïm Pinto, je le bénisse. Raboté, c'est... Moi, quand je regardais le feu qu'il y avait, je ne savais plus comment me retenir. J'étais tellement joyeux, dit Hachem, quel kiff. Je suis certain que ce mérite de la Torah bouillante est en train de nous protéger, d'éliminer tous nos ennemis spirituels et automatiquement matériels. Et ça, c'est important à Botaï, de travailler. Ça fait des efforts pour tous, ils sont tous sortis plus tôt. Je dis aujourd'hui à celui qui m'amène, je lui dis, on sort un quart d'heure ou plus à l'avance. C'est dur un quart d'heure, du jour au lendemain. C'est pas grave, pour l'honneur d'Hachem, on est prêt pour tout. Eshou, Bamaim, tout ce qu'il veut Hachem, on le fera. Pourvu que son nom, Tous les jours maintenant espérons, bien sûr. L'appétit vient en mangeant. Ça y est, on a goûté, c'est bon, on y va. Ah, ton petit déj, je m'en fiche. Je mangerai plus tôt, plus tard. Tu lèves un peu plus tôt. Au lieu d'aller au minyan de tel, tu vas un quart d'heure avant. Amen. Bon, Rabbeinu, il te dit dans Daf Nun Dalet, au milieu de Hot Nun Aleph, et zet tekablu meiti, shelo laniach atzmo la'olam le'atot. C'est-à-dire, recevez de moi ce secret, ce type, ce conseil, ne pas se laisser leurrer de par le monde. Shelo yat'e oto ha'olam, ki lo nimtza ad sheyeh lo ketz vesof tov min ha'olam. Il n'y a personne qui ait une bonne fin de ce monde. Ne crois personne. Tu dis, viens investir ici, fais ceci, fais cela, écoute-moi. Même ceux qui ont attrapé tout le monde. Ils ont embrassé tout le monde. Imaginons Napoléon, j'en sais rien, etc. Haya Sofam Ra'ameod, leur fin était très amère. On est dans Dafnouné maintenant, on est passé à Dafnouné, dans les Sihot Aran. Même les Dorot, même une génération plus tard, ils sont descendus, comment dirais-je, ils étaient en perdition. Et même les goïms, il faut les mettre en conscience de ce point-là. Maintenant, qui va t'écouter, c'est une autre question. Mais en tout cas, celui qui t'écoute, il faut lui dire cette réalité, ce secret, le mensonge du monde. Ce monde ne vaut rien. Donc, que oui faire? Il doit avoir un mérite des cieux, avoir le mérite quoi faire. On n'est pas toujours conscient. Quel est mon but? Qu'est-ce que je fais là? Quoi exactement? Où mettre le paquet? L'ordre de préférence? Quand? Comment? Combien? Qui? Quoi? Israël, Israël, ils sont téléguidés. La Torah te dit quoi faire, tout ce qu'il faut faire. Il faut commencer par les ABC. Le monde, il dit, Rabbeinu dit qu'il n'y a pas besoin de chercher des grandeurs. Cherche pas plus loin que ton nez. Suffit-toi. Non, Vani Omer, il dit Rabbeinu et moi, je contredis tout le monde. Le monde, entre guillemets. Ashkafa qui est contre la Torah. Vani Omer, j'essaie d'Afka les Vakesh de l'autre. Au contraire, tu veux grandir, vise haut. Vise haut. Ne sois pas comme ça, je suis nul. Vise haut. Vakesh Hapes. Ahar, voilà, vise haut. Hapes, Ahar Tzadik Agadol, Bioter Daïka. Cherche le plus grand Tzadik que tu peux. N'aie pas honte. Je me rappelle Rav Raskin au Maroc, à la Vachalom, Rav de Chabad, il nous dit n'aie pas peur et n'aie pas honte. N'aie pas peur et n'aie pas honte. Ça veut dire que des fois, les terrains, ou un bon juif, des dit honte. Tout d'abord, marcher avec la kippa en pleine rue au Maroc, c'était pas très rassurant, etc. Alors tu mets la casque, etc. Mais bon, n'aie pas peur et n'aie pas honte. Vas-y, mise au. Il faut prier à Hachem que tu trouves ton rave. C'est pas évident. Tu peux tourner pendant longtemps, d'aller de baba à baba, et de devenir même des fois une bamba, etc. Donc c'est un problème.
Tu dis, si on approfondit, en vérité, tu as un prétexte. Tu dis, je suis vraiment dérangé de par les passions de ce monde. Tu dis, attends. Quand tu manges, tu bois. J'ai besoin d'avoir la pêche. On mange pour avoir la pêche, pour servir Hachem. Il y en a qui mangent pour d'autres choses. Les gambanim, mouchaim nolid, les personnes doivent avoir des enfants. Donc ne regardons pas l'aspect passionnel, regardons l'aspect positif qu'Hachem a créé. Kol ze adam moucha, et la personne est obligée de faire cela. Donc il dit Rabbeinu, quand on pousse l'idée, quand on veut voir le sens réel et profond de la chose, il n'y a aucune passion. Il suffit juste de se concentrer, d'avoir une intention pour la sainteté, pour la pureté. De dire Rabbeinu un truc incroyable. Si tu arrives à travailler ton esprit, tu as une certaine maîtrise de ton esprit sur tes passions, ça se travaille. On n'est pas comme ça, c'est pas inné. Eh bien, tu pourras, comment dirais-je, te protéger de toutes les tentations que Yetzirah te fait. Bien sûr, encore une fois, c'est un travail de toute la vie. Qu'Akadosh Baruch Hu il donne la Achma au sage. La Gemara demande comment. Si je dis qu'il donne la sagesse au sage, alors comment le sage est devenu sage? Alors la Gemara, une explication, elle dit qu'une personne qui est craintive d'Hachem, c'est la plus grande sagesse. Donc quand je lui donne la sagesse au sage, comme pour dire, c'est craintif d'Hachem, quand je lui va te donner la sagesse, comment savoir vaincre ton Yetzirah, ton mauvais penchant. Chacun d'entre nous a une sagesse de façon potentielle. Mais quoi la poale? Il faut prier et il faut réussir à la sortir du potentiel à la pratique. Il y a un gadol cette fois qui me bénit, il me dit tu puisses exprimer tes facultés du potentiel à la pratique. C'est une très grande bracha parce que je dirais, entre la théorie, je peux vous dire jusqu'à demain matin plein de théories peut-être très sympathiques, mais c'est pas demain la veille que je vais me rapprocher de cela. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas languir et vouloir et être audacieux de Rabbeinu. Vise haut. Daïnou ma sheyesh lo me'etzem briato. בלבד מה שהשם יתברך מוסיף על ידי חוכמה להקימין, בכוח חוכמתו לבד יכול גם כן לעמוד כנגד התאוות. Kadosh Baruch Hu a donné un bon sens à l'homme, et cette chokma de base qu'il est né avec elle, Kadosh Baruch Hu lui donne en cadeau et qu'il c'est bien la exploiter et la développer, il arriverait à des sommets. Même si celui qui est déjà tombé le pauvre, il a déjà, comment dirais-je, il était victime des ta'avot, des passions. Il a fait ce qu'il a fait malheureusement, et comment dirais-je, du bilboul, ce qu'on du bilboul, il a été déjà troublé. Quand même, avec très peu de bon sens. Okay? Vas-y. Avec un peu de bon sens, alors ce qui se passe, il te dit, Anishar yachol gamken la amod, afilu nikuda at min asechel, kol amod yiget kol haolam matavot. Je dis même un seul point de bonne conscience peut contrecarrer toutes les passions. Prends-le comme Shou Yachol, en amour rabotai, un des grands conseils que Rabbeinu ou que les Sefirei Moussar donnent, c'est que en fait, si quand le Yetzirah vient t'attaquer, des fois, il te dit fais telle et telle passion, jamais ne t'oppose à lui dans un premier lieu de façon virulente. Parce qu'en général, c'est psychologique. Toute personne, quand tu la contre-attaques, ou quand tu l'attaques plutôt, quand tu l'agresses, tout de suite déjà il cherche à te contre-attaquer. Que ça soit voulu, pas voulu, raisonné, pas raisonné, il dit 1-1, on va pas être 1-0. Or, les terrains, tu lui fais ça, il risquerait de vaincre. Donc tu dis par exemple, je sais pas, imaginons, un exemple, excusez-moi d'exemple, va manger un truc pas cachère, tu crèves la dalle, regarde, il n'y a personne, il y a un truc, ça va, c'est des légumes, or là, non, il y a le rove, un truc, c'est un grand palpélanré, n'oublions pas. Il va te faire passer toute la Torah du côté gauche. Alors toi, tu vas lui dire, non, je ne vais pas manger. Tu lui dis, déjà manger, attends une seconde, oui, je vais déjà préparer maintenant, mijoter, mettre l'huile sur le feu, et je vais déjà préparer un peu la boucha, et tout, avec le temps, tu vas voir que les Yetzirah se calment. Après, il se sent idiot devant toi. Et là, c'est une technique. Il est des fois qu'il faut trancher, parce que des fois, tu es vraiment, comment dirais-je, au secours, la personne risquerait de succomber. Dans ce cas, il faut trancher. Comme c'est marqué, Yosef Hatzadik, il a dit, c'est-à-dire qu'il a tranché, il a refusé de façon intrinsèque. Parce que là, c'était dernière étape, elle est en train de le tirer. Et il ne reste plus rien avant la faute, Azé Shalom. Là, il a dit, naï. Comme si vous avez Khrouchtchev, je vais raconter qu'il a dit, niet.
aller dans l'ONU, il attrape avec sa savate sur la table de l'ONU, il leur dit niet. Là aussi, il faut qu'il faut niet. Mais tant que tu peux avoir un pourparler, en tout cas, lui tourner la tête, et ben c'est très grande technique. Ana ve'amar. Aïe, 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 aïe. Non, je saute un peu. Bitalecha ta'leotecha. Il dit Rabbeinu, il y a un pasuk dans Mishlei, Shlomo Melech il dit dans Perek Vav, pasuk Avbet. Bitalecha, on parle de la Torah en vérité. Bitalecha, quand tu vas te marcher, ta'leotecha, la Torah va te diriger. Quand tu vas te coucher, elle va te surveiller. Et quand tu te réveilleras, c'est elle qui va te parler, discuter avec toi. Mais de dire Rabbeinu, Rabbeinu revient sur la même idée, laquelle qu'il n'y a aucune différence entre ce monde-ci et entre le monde et entre l'étape de la tombe et entre le Olam Haba. Quand tu es encore marchand dans ce monde-ci, la Torah va te diriger, ça va être ton phare, ça va être ton luminaire. Même quand tu vas te coucher, elle va te surveiller où? Dans la tombe. Là-bas, c'est le repos. Plus que cela. Même quand une personne se réveillera à la résurrection des morts, là-bas, je connaissais quelqu'un qui tout le temps, quand il voulait souhaiter quelqu'un, il dit c'est un peu macabre. Je te souhaite de mériter la résurrection des morts. Bon, il n'y a pas trop d'autres choses. Qui met à les ratzon. Les ratzon kla, les shum davar, Hashem Yitbarach Torah. Puisque une personne de son vivant, elle a développé la volonté ultime que d'accomplir la volonté d'Hachem et la Torah, donc cette personne-là, ça ne change rien. Comme ce qu'il dit au Haïm Akadosh, que si on était méritant avant la faute, une personne aurait été, comment dirais-je, construite de 2 étages. Si l'on puisse imaginer de façon imaginaire, l'étage un peu plus de Gashmi et l'étage un peu plus de Rouhani, l'étage plus matériel et le plus spirituel. Et donc, de temps en temps, quand on a besoin de descendre vers la matérialité, on va assis à Gashmi, il descend en bas, c'est le rez-de-chaussée. Et quand il veut un peu se surélever, il monte dans sa bibliothèque en haut, au petit étage. Là-bas, il fait Itbo des doutes, il fait Tfile, il fait Lernen, il fait Davnen, il fait tout. Il dit, mais malheureusement, aujourd'hui, on est tellement corrompu que tout est mélangé, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Mais à la rigueur, une personne qui serait arrivée à ce degré-là, il doit aussi dire Rabbeinu, il pense que toute sa vie est attachée à la Torah. Il n'a pas peur de la mort. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'on lui dit, c'est une traversée, voilà, on passe là, ça revient en même. Ou c'est même mieux à la rigueur. On ne souhaite pas, on souhaite vivre longtemps pour pouvoir faire un maximum de mitzvot. Mais celui qui est arrivé et qui s'est attaché à quelque chose de son vivant, eh ben il te dit, et même quand il va dormir, quand il va schlofen, quand il va dormir dans la tombe, et la Torah va le protéger, etc. Qui mishemek ou shabaolam azeh. Je vais faire la fin de Tafnun Vav. Celui qui est attaché dans ce monde-là, yesh iluk gadol ben olam hazeh shu rahavat yadaim ben akever shu makom tzav. Celui qui est attaché à la matérialité à ce monde-là, il a un blâme le pauvre. Parce que là encore, il a 90 mètres carrés et dans la tombe, il a 2 mètres carrés qui coûtent très cher. C'est très cher. Il n'y a pas de remise dans cela, etc., etc. Mais quand il parle d'être proche d'Hachem, ouais. Quand il parle d'être proche d'Hachem, Ouais. est-ce que c'est pour des personnes qui tombent et qui se remontent, ou c'est sur des personnes vraiment qui sont Sheva. Hachem et qui sont sadiques? Non, ça n'existe pas, Rabotai. Il faut savoir qu'une personne qui ne tombe pas, c'est une personne anormale. Ah, vous ne savez pas, ça c'est un secret. Une personne qui ne tombe pas, c'est anormal. Hein? Non, c'est d'offense. C'est le ta'amoum, de façon générale, Katou, Sheva, Ipol, Tzadik, Vekav, le Tzadik tombe 7 fois et il se relève. Ils disent, les Moussa, pourquoi se marquer Sheva? Pourquoi se marquer 8, 7 fois, 8 fois, hein? Même si la personne de façon cyclique est trébuche, 7, c'est un chiffre cyclique. 7 jours de la semaine, cette année de la Shemitah, les Avdil, 7 jours de deuil, 7 jours de ceci, plein de 7 sur 7, 7 sur 7, 24 sur 24, et bien quand même, et bien quand même, Vekam. Essentiel, je te lève à la fin. Je te lève à la fin parce qu'il y a eu. L'essentiel, c'est de se relever. Il faut se secouer, il dit le Midrash, comme une poule qui s'est salie. Elle se lève, elle donne un coup de queue puissant et elle se libère de toute la poussière qui s'est collée à elle. Comme ça fait 140. Hein? 140, c'est 14 fois 10.
Hazak, kol hakavod. Il est tombé. Il y a aussi un vort que j'avais dit une fois, tu te rappelles, là, tu te rappelles ce vort-là? Bon, mais maintenant, je vais pas faire travailler ma mémoire. Vaïté. Rabbeinu, il continue dans Ot Nun Bet. Je suis dans Daf Nun Zayin, c'est Ot Aran, Ot Nun Bet. Mikol Advarim Tzoek Kvod Hashem Yitbarach. Maintenant, un truc extraordinaire. De toutes choses que tu peux voir dans le monde, eh ben, crie l'honneur d'Hachem. Pourquoi? Qui melo kolares kavodo, c'est un passouk dans Yeshaya, que tout le monde est plein de l'honneur d'Hachem. La philosophie, c'est pour un goïm. Même des histoires des goïm, je sais pas quoi, une conquête, un truc, j'en sais rien. Tzoek Kvod Hashem Yitbarach. Comment je katouf, c'est pour Bagim Kevodo. C'est marqué que raconter dans les goïm, dans les peuples, dans les goïm, l'honneur d'Hachem. שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך, כי כבודו יתברך צועק תמיד וקורא ומרמז לאדם שיקרב אליו יתברך. À chaque instant, il y a un appel perpétuel d'Akadosh Baruch Hu. Il faut juste avoir le mérite de le voir. C'est pas tout le monde qui a le mérite de le voir. Pourquoi? Tout d'abord, des fois, il y a nos fautes qui sont pour nous un voile. Secondo, et c'est encore plus grave, on cherche jamais trop. Mais des fois, tu peux te poser des questions. Tu te dis pourquoi ça m'est arrivé exactement comme ça, comme ça. Pas pour grogner, comme pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut me signifier. Ou bien remercier Hachem. Tu as eu une atzala. Je vous ai déjà raconté la semaine dernière, j'ai eu un S. Une voiture qui montait sur le pied et elle m'écrasait tout le pied. Bon, Hachem, ma chaussure s'est déchirée. Kapara. Bon, bref, j'ai recousu. Non, faut rigoler. C'était un S. C'est un S. Raconter à ça, Hachem dit merci. Une bagnole lourde de 7-8 places. Pas un petit Taranteg 5e main. Un truc vraiment lourd. Neshamaï, je t'abats chez moi. Il a dit, non, comment il va venir boiter au jour? Il a dit, allez, pour le Tzibour, je le fais ça. C'est énorme, gratos. Je fais, voilà. Voilà notre secret. Rabbeinu, il te dit des fois au milieu. Ah, et ça nous arrive pas souvent. En tout cas, moi, ça m'arrive pas souvent. Pourvu que ça m'arrive un peu plus souvent. Quoi? Des fois, tu t'allumes au lieu d'atfila. Tu te défonces, le cœur qui s'éclate. Et les sanglots, je sais pas ce qui se passe. Je t'en calme-moi, c'est ce qu'il y a. J'ai besoin. C'est beau ça. Chez Adam il prie avec éveil, avec languissement, avec échec gadol. Ou tfilato shgoura ou tzabefif. Je t'abats, Hachem, tout passe. Hachem, le mec devient un véritable poète. Hachem, je voudrais te dire une chose. Mais waouh, ça marche, hein. Aujourd'hui, tout marche bien. Or, Hachem, il va dire Rabbeinu, c'est une lumière d'Akadosh Baruch Hu, du Ensa Baruch Hu, Kaviachosh et la bêche-bo, et une étincelle qu'il a habillée, un cadeau, un bisou, il appelle Koréoto la vote de bar. C'est un appel, un rappel qui appelle, qui zéait la voûte chez Adam itlav itfilato zepinat Hachem itbar ba'atzom Kaviachosh. Extraordinaire, il dit Rabbeinu, quand tu es en train de t'échauffer dans ta tfila, c'est Hachem proprement dit, si on puisse dire, qui s'habille en toi. Encore une fois, c'est des particules, c'est des atténuations, mais une façon de dire. Un passage qui dit que c'est lui ta tfila, c'est lui ton éternel. Que quand tu pries avec ardeur, et ben il est là dans tes mots. C'est très bien d'ailleurs qu'une fois, ça me rappelle une fois, que Rabbi Nathan est parti prier. Alors les Talmidim de Rabbi Nathan, ils ont dit Rabbeinu, on va attendre Rabbi Nathan qui revient pour, je sais pas voir, la siha, je sais pas quoi. Il a dit non, on l'attend pas. On ne sait pas s'il va revenir. Oh, il va revenir. Alors, Alechem Bar Minna, qu'est-ce que tu l'as tué? Il dit non, Rabbi Nathan, quand il prie, il s'attache tellement à Hachem. On ne sait pas, des fois, la personne s'attache et peut s'envoler complètement. Rabbi Nathan, le Talmidim de Rabbeinu. Rabbeinu lui-même, il a dit une fois, j'avais raconté une fois, qu'il a remercié une personne qui l'a sauvé. Il était tellement, comment dirais-je, attaché à Kadosh Baruch Hu dans cette vie-là, qu'il a senti qu'il allait quitter ce monde. Et quelqu'un qui l'a vu qu'il était un peu, comment dirais-je, presque évanoui, donc il va bientôt quitter ce monde, il a un peu, il a secoué, il a ramené à ce monde-là. Incroyable. Perception de ce qu'on a de fila. Quelque chose de mistalek ou mitalek azishalom min adam, ou tsir gamken litpalel ou la shlich atfilot arav itbarach. Hinat Hachem je verra. Tu jettes les fardeaux Hachem. Tu dis Hachem, je peux commencer. Il dit vas-y Abni. J'ai primo la parnassa à la panim. Je dis bon, certes. Il y a plusieurs qui sont comme ça. Secondo, ma femme ces derniers temps, je sais pas. Elle a un truc contre moi, je sais pas expliquer. Bon, ça, c'est pas d'exemple personnel, ne prenez pas mon cas. Ça, je dis un peu les trucs qu'il peut savoir.
tertio, ceci. Il dit non, tu gères tous les fardeaux. C'est-à-dire לזרוק ולהשליך אחריו יתברך תפילות כשהוא מסתלק מתלעק מן האדם. Quand il voit une personne qui est Hachem est un peu loin, et il commence à dire au secours, Hachem, se reconnecter. Zep ina zaka'a man diadal zaka. Et moi il ramène un zohar sur ça. Misheyesh lo. C'est des fois qu'il lance le jette le prix. Décharge-toi, déverse-toi, dégage-toi. Voilà, exprime-toi. Sache, sois confiant qu'une fois que tu as tout dit à Hachem, tu es confiant qu'il fera le mieux pour toi. Et si tu as l'impression qu'on ne te répond pas, répète. Et répète. N'aie pas honte. Il aime les noudnikim. Noudnik, Hachem. Je ne comprends pas encore la Gemara. Il dit, n'aie pas peur. Encore un peu. Prie. Tithanen. Hachem, je ne piche pas la Gemara. Je lui dis, j'ai raconté à un ami. Ça fait 2 cours, j'ai fait une certaine étude, peu importe. Je ne comprenais rien au cours. Je ne peux pas imaginer la hasra que j'avais ici, comme ça. Je me sentais mais un nul. C'est quoi 0 la tête de Pierrot? Vraiment un nul. C'est une argacha maintenant, hein. Je vais vous dire un truc. Une fois, notre mashgiach a révélé au Roth, mon maître, il nous a dit qu'une fois il faisait Brit Yitzhak à son fils, ça fait 40 ans, je passe toute l'histoire plus. Il avait un cousin qui était Ishpéléphonim. Vous savez quoi Ishpéléphonim? 2 à l'avant, 2 à l'arrière, il fait semblant tout le temps occupé, il ne faut pas lui parler, il faut prendre la queue, ça en fait. Il tourne autour du truc, je ne vais pas répéter Dieu le mot. Voilà, etc. Alors maintenant, ils ont entendu le Brit Yitzhak, qui commence un peu le déroulement, en attendant, il commence à pile-pouler. Il mis des achamim autour, putain, il fait rage, le mec, il était out, quoi. Il a étudié, il a rasera, entre-temps, il s'est vidé la tête, et tout, malheureusement, et il comprenait rien. Et notre rêve, il a dit, je le voyais, il verdissait, jaunissait, violissait, tout le roche-bive de l'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il s'il pouvait s'enterrer sur place, il l'aurait fait. Pourquoi il se sentit déconnecté? Aïe, notre maître il nous a dit ça, c'est un machal pour Oilamabe. Une personne veut dire Hachem, je veux rentrer dans la yeshiva de Rabbi Akiva Iger. Tu dis Abdi, tu vas rien piger. Tu dis non, je veux rien que le voir. Je dis rentre. Et je l'arcoire. Le mec il sait même pas lire 2 mots. Le bonhomme il entre et tout le texte. Shane, glit. Schkoyer. Il est comme ça, comme un teubé. Il dit Hachem, non, erreur. Fais-moi descendre. Aïe, rabotaille. Mais il y a une consolation, ou plutôt il y a un encouragement. Que toute personne qui a fait son maximum dans ce monde et qui a étudié un maximum, c'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier. Mais si tu ne piges pas à 100%. Je n'ai pas dit qu'il faut tout le temps être perroquet. Attention, dites pas demain que je vous ai dit d'être perroquet. Mais des fois, il y a des sujets que tu ne comprends pas à 100%. C'est pas grave, il y a drop. Il faut que tu aies un sujet ou 2 par jour où tu mets le paquet, ou plus, tu peux. Mais même quand il y a des moments où tu es un peu fatigué. Par exemple, moi j'ai des moments, une fois, après que j'ai étudié toute la journée de la Gemara, comment j'ai soufflé? Je vais prendre un coca. Si j'ai une sensation que chaque seconde je me lève, j'ai peur que toute la tension du col descende. C'est incroyable. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai dans le sens que c'est une responsabilité. Je ne veux pas donner le moindre exemple que je sors. Je sors pour un truc vraiment. Mais la secrétaire m'a appelé ce matin, je l'ai fait attendre. Pour le principe qu'elle sache la prochaine fois qu'il faut attendre. Non, pas pour penser, parce que écoute, j'ai en plein truc maintenant. Imagine. Bon, en tout cas, pour retourner à cela, pourquoi j'ai dit tout ça? J'étais en train de dire quoi? Les rocages. Après la Gemara. Voilà. Après, tu vois, tu es fatigué. Alors je fais hommage Rashi. Mais pas perdre. Fais quelque chose. Souffle. Il m'a dit, je comprends pas tout à 100% parce que je fais un peu comme ça avec les mfarchis et tout. C'est pas grave. Tu es censé que tu sois toujours occupé. Et maintenant ça rentre, demain ça sort. Et petit à petit, voilà. Aïe, Rabbeinu de Dieu, Michel et Moula, Hayav, Hayim. Une personne qui a la foi, et ben il vit intensément la vie. Il est tout le temps dans le kiff. La Emouna. Quelqu'un il te vénère, tu dis, comme ça, la Tova. Moi j'ai vu une fois, j'étais chez Rabchaim, on faisait un tort, il y avait des gens qui se poussaient et tout. Alors un, parce qu'il s'est fait cabousser, alors lui qui lui dit, ni ouais, votre. Encore le pas lui faire la remarque, oui, mais je t'ai fait éclabousser, je dis, ni ouais, votre. Je crois que je te demande une bracha, tiens, fais-moi une bracha. J'ai vraiment été que ça là. Des fois, quand on entend quelqu'un dire ça, c'est pas sûr que c'est vrai. Genre, ouais, il fait ça pour. Je dis, il est oh, votre, il est oh, yeah, votre. Non, genre il le dit à votre âme, mais tu sens dans le ton que c'est pas. Ouais, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut savoir comment le faire. Je dis pas que tu l'aimes, dis-lui, comment ça va mon ami, tiens,
Allez-y, frérot. Non, je vais attendre. Ça, tu l'as un peu, entre guillemets, pincé, et tu es en même temps honoré. Arrêt, archédé, arrêt, relais. Voilà. Atzileni, Atzileni. מי שיש לו אמונה חייב, והוא מבלה את ימי חייו בטוב תמיד. Il est tout le temps en bonne humeur. כשהולך לו כראוי, quand ça marche bien, ויש לו טוב, quand tout est bien, ודאי טוב לו, c'est le gros kiff. אפילו כשאינו כך, même des fois que ça n'est pas le cas. Par exemple, quand tout ne va pas selon l'ordre qu'il a voulu, il a des issourim, etc. C'est aussi bien, la main. Parce qu'il est confiant, qu'il faut toujours garder l'espérance. Un beau jour, ça ira encore mieux. Et qu'il ait dit maintenant, c'est pas le mieux. Et qu'il met à shakol mito idbarach, bevada yakol letova. Aval, mi she'en lo emuna, hazé shalom, ayavelam ayim kela. Le pauvre, celui qui n'a pas d'émouna. Le pauvre, c'est pleurer pour lui. Pleurer sur lui et pour lui. Qui techev kshe'over alav eze ra'a, quand il a le moindre difficulté, le moindre mal, ça y est, il vit plus. Je tiens plus, je suis naze, tout est noir. Qu'est-ce qu'il y a, le ramma, qu'est-ce que tu as? À prendre un coca, faire un petit tour, revenir étudier la Gemara. Qui est l'obamé ematzmo klal, mais H est l'emuna klal. Parce qu'il n'a pas comment se consoler, il n'y a pas l'emuna le pauvre. Il a perdu l'essentiel. Mais nous, mais H oler bli Hashem itbarach. Il n'a pas aucune vitalité étant donné qu'il marche sans Akadosh Baruch Hu. Et son Hashga après des Amaïsan, aval a des emuna, mais en se rattachant à la emuna, matov yafé hiyut shelo. Il continue Rabbeinu en disant un truc extraordinaire. Hashem itbarach eno ose shte pa'amim davar echad. Hashem ne fait pas deux fois la même chose, quoi. Qu'afilu gilgulim, en tout neshama mitgalgalet pa'am shnia kemot shei. Même dans les réincarnations, c'est pas toujours la même neshama qui revient en réincarnation. Rakzot nefesh imze ruach que c'est basé kayadou. Bon, c'est plein de combinaisons. Nefesh, ruach, neshama, haya, ida, le nefesh du nefesh, le ruach du nefesh, le haya de ceci. C'est, comment dirais-je, des infinies combinaisons et degrés qui reviennent en réincarnation. Nimtza she'achshav que c'est un nefesh mitkabet sim ruach aher que c'est basé shuv enze mashaya kodem. Donc c'est une nouvelle réincarnation. C'est vrai que peut-être qu'à la racine c'était le même individu ou le même shoresh neshama général, mais chaque fois c'est des particules, si je comprends bien, et de nouvelles particules, de nouvelles composants plus précis qui sont réincarnés pour réparer telle et telle partie. C'est que le Chalek HaRepara qui descend. Hein? C'est que le Chalek HaRepara qui descend. Exactement. Il parle aussi des choses qui se passent en général. Oui. Là, il dit après pour les Gilgoul, mais avant. Il parle en général, c'est-à-dire Oui. pas deux choses, la même chose. Oui, effectivement. Il dit même les Gilgoulim. Vraiment, le Gilgoul, comme son nom l'indique, c'est tu fais des rondelles. Donc, ça marche pas, c'est bouc. Pam, tu fais une rondelle. Pam, tu dis non, c'est pas la même chose. Chaque fois, c'est un nouveau point. C'est on peut avoir. Hein? Mais c'est pas le Harizal qui disait qu'on peut avoir que 3 Gilgolim. Ouais, c'est marqué que toi, après, effectivement. Mais, le Havetz Haïm, dans Sharat Sion, dans Yechot Kippour, il te dit quelle est la morale qu'on apprend de Yona à Navi. Yona, le Navi Yona, que prend l'île Haftara à Kippour. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Yona? Il a essayé de fuir la prophétie d'Hachem. Il a dit va à Ninvé, mais qu'il avait des bonnes intentions. Parce qu'il savait que si les gens de Ninvé feraient Teshuvah, ça porterait accusation à Israël, que voilà, même des Goïms font Teshuvah et vous êtes peinards. Donc il a essayé d'esquiver cette possibilité pour ne pas créer l'accusation. Mais quand même, Hachem lui a dit pourquoi je fais des comptes comme ça? Je t'ai dit d'aller, tu vas. Il s'est sauvé, qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau s'est renversé, la bénane, la vallée, papi, tout ça. Il a dit, le Hafetz Haïm, ça nous enseigne qu'une personne, il faut qu'elle soit docile, qu'elle écoute Hachem, qu'elle essaie de faire son maximum dans cette réincarnation, de faire le tikkun, la réparation complète, parce qu'autrement, s'il joue le malin, il retournera autant de fois qu'il faut en réincarnation jusqu'à que la volonté d'Hachem soit accomplie, qu'il répare ce qu'il doit réparer. Incroyable. Comme ça, il dit Hafetz Haïm. Donc, je ne me connais pas trop au nombre. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider dans ce sens-là. Mais ce que je veux vous conseiller, n'essayez pas de faire plusieurs saltotes. C'est pas très sympa, c'est pas fastoche, ça coûte très cher. Voilà, etc. Bon, aujourd'hui, personne ne sait quel kilogramme on est. Ça, la majorité. Hein? Sur quoi vous avez dit? Saltotes, c'est des. Ah, salto. Salto, voilà, salto. Aikido, taekwondo, etc. Salta, voilà. Salto, voilà. Vous avez compris? Bon, en tout cas, voilà. Aïe, pas ma hâte. Vous savez aussi, je rajoute un truc.
comme ce qu'il a dit un peu tard mon ami Haïm, mais je vous rajoute un point. Il faut savoir que dans chaque Gilgoul, en fait, ce qui dit Rabbeinu, ça va dire un peu plus en détail. Imaginez une personne, maintenant, elle est au degré de Nefesh. On sait très bien qu'il y a plusieurs degrés dans la Neshama. Nefesh, Ruah, Neshama, Haya, Ida, etc. Naran Hay. En général, personne n'est Zocher à Yahida. C'est que le Mashiach, on a parlé tout à l'heure dans le Shiur, que le Mashiach qui peut recevoir Yahida, et lui-même, il n'est pas conscient de la Yahida tant qu'elle n'est pas encore entrée en lui, et une seconde avant la Géoula, il va la recevoir, pour Pitom, il va la recevoir. Comme si Rabbi Metzion, dans son Sefer, un truc incroyable. Il dit même, Rabbi Chaim ben Attar, qui était potentiel de Mashiach, c'est possible qu'une seconde avant qu'il aurait pu se dévoiler, malheureusement, de par nos fautes, on a repoussé l'échéance, il n'était pas encore conscient qu'il était l'ultime Mashiach, donc il n'a pas eu la Yahida qui est rentrée en lui. En tout cas. Le Batchouva, je crois, le Batchouva, il peut arriver. Ouais. Comme ça, j'ai vu, le Batchouva peut arriver au 50 Shari Bina. C'est la Hidouche Gadol. C'est là. Rabbi Akiva, on voit que lui, il est arrivé, il a réussi à arriver. Ah, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Bon, d'accord. Rabbi Akiva, c'est le jeu. J'entends, mais c'est là. Tu as raison. Effectivement, la tchouva. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, imaginons dans ce Gilgoul-là, une personne n'a que le Nefesh. Par exemple, les Goïm, ils ont que Nefesh Abéhémit. C'est le degré le plus bas. C'est juste pour ne pas mourir, pour ne pas être un chat. C'est un chat qui marche sur des pieds. Bon. Mais en tout cas, ça c'est un. Maintenant, les Yid, ils ont plusieurs degrés. Ils ont soit le Nefesh, soit le Roi. Pas tout le monde a le mérite d'avoir Roi. Roi, c'est déjà pas mal. D'avoir le degré de Roi, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est pas dès qu'on arrive en Israël, on n'a pas systématiquement ce c'est pas évident. Normalement, il dit le Harizal. Le Harizal, il dit normalement qu'une personne, imaginons qu'elle est venue dans la première descente, on va appeler ça la première, avec un Nefesh. Pour pouvoir adhérer au degré de roi, il faut qu'il quitte ce monde et qu'il revienne pour le roi. Même sans avoir péché. Le mec, il s'est comporté à 100%. Mais il dit, ça y est, tu n'as pas assez de batterie. Il faut déjà montrer en haut, prendre le roi, redescendre. Il faut aller dans le marché. Ça coûte un petit décès. Il prend un risque. J'ai mis attends. Maintenant, ainsi de suite. S'il a le roi, il doit quitter ce monde. Et ensuite, etc., etc. Mais seulement, il y a un pasouk qui dit le Harizal, celui qui le dit avant d'aller dormir, Nafshi evitira balayla vroule, je vous le sortirai après, je vais maintenant divaguer, et ben il fait des raccourcis. Même avant de dormir, en disant ce pasouk-là, et c'est comme si qu'il a un 60e de la mort, etc., etc., et ça lui fait passer 2 degrés dans le sommeil. Quand il fait Kratchema Kratchema, Kavano de... Oui, avant de dormir. Alors pourquoi qu'est-ce qu'il fait quand il fait Kratchema En disant ce pasouk-là de Sharia que je te sortirai si tu veux après, Nafshi evitira balayla Boker Tishahareni, je sais pas, etc. Il est en train de passer 2 degrés en dormant. D'ailleurs, vous savez très bien que le Ivri, l'Alia et la Girsa, que la nuit a été créée que pour étudier, mis à part le fait qu'on doit étudier, mais je vous ai dit peut-être plusieurs fois, qu'il y a des degrés de compréhension de la Torah qu'on acquiert que de par le sommeil. Ça veut dire que quand tu es attaché à la Torah, quand tu pionces, excusez-moi du terme, eh bien tu es en train de learn. On peut savoir qu'est-ce qu'on est roi, nous-mêmes, on peut savoir. Toi, tu es Neshama. Non. Non, Neshama comme ce qu'ils disent rien. On va même pas voir. Vous allez écouter mon Haran, il va te dire. Je sais pas. Non, les tzadikim, ils savent. Les grands tzadikim, non, c'est ça. Les gars, moi, quand je suis tzadikim, j'entends même pas qu'ils me disent truc sur moi, j'ai peur. J'ai un truc, je veux rester en bonne humeur. Je veux me sentir comme si j'étais bien que Hachem C'est le premier David Binto, il voit. Nefesh. Je sais pas voir ce qu'ils voient. Qu'est-ce que tu dis? Roi, c'est le deuxième niveau, roi. Ouais, Nefesh, Ruah, Neshama, Haya Yaida, Naran Hay. Maintenant, donc, ça c'est important quand on étudie un peu le Sod, on a plein de, entre guillemets, secrets, de patentes pour, comment dirais-je, pour éviter tous ces trucs incroyables. C'est pas qu'il y a Moutou Velo Horma, etc. Celui qui dit pas Horma Tassod, alors il peut quitter ce montant-là, Horma, etc. Bon, ça rentre dans les détails. Il est vrai qu'il y a des cas exceptionnels, que des personnes dans le Gilgul précédent, ils ont déjà étudié le Sod, et donc dans ce Gilgul-là, il dit que le Pshat. Comme Maran Abet Yosef, mais c'est sûr qu'il connaissait bien le Sod, mais vu le niveau qu'il aurait pu arriver dans le Sod, le Harizal, au début, il a commencé à enseigner, il s'endormait 1, 2, 3 fois, il a dit, ça y est, Khalas, toi, tu es venu que pour le Pshat. Ça y est, dans les Gilgul précédents, tu as fait le Sod. Et bon, maintenant, on ne peut pas tous esquiver ne pas utiliser le Sod en disant, ça y est, j'ai fait déjà. C'est pour ça que Je ne pas savoir. Bon, en tout cas, pour revenir à notre truc, des fois, il te dit dans les Sefarim Agodoshim, Mahou, il dit qu'il y a une espèce d'étincelle d'un tzaddik qui s'habille en toi et qui est prêt à te faire monter 2 degrés. Et si tu t'énerves, tu la perds.
Aïe, 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 tu perds Ça, cette comment étincelle. on sait qu'on reçoit? Non, je sais pas. Non, la vérité, vous le dis sincèrement maintenant. De moi à vous, à cœur ouvert, celui qui cherche le Hémet, il l'aide, et il a des fois il a des dimensions surnaturelles. Non, ce n'est pas toujours que c'est à chaque instant. De temps en temps. Des fois, tu redescends, et tu remontes, tu On n'arrive pas à redescends. dormir la nuit. Moi j'ai vu que quand tu t'énerves vraiment ou quand tu fais une erreur, ta Neshama elle monte, elle remonte. Oui, mais c'est sûr. C'est marqué plus que cela. C'est marqué Toref Nafsho. Une personne qui s'énerve, c'est comme si qu'elle a fait, il s'est fait à lui-même très fort. À la rigueur, il perd une très grande particule, c'est pas toute la Neshama. Maintenant, pour continuer à vivre chez Azorlo. Des trucs incroyables. Comment ne pas s'énerver? Comment ne pas s'énerver? Emouna, ce que dit Rabbeinu. Emouna, c'est quoi Emouna? J'ai pas dit que ça vient du jour au lendemain, papa. Il faut que personne s'apprendre. Par exemple, quand tu sais, quand tu arrives à la maison et t'as faim. En général, c'est toujours le meilleur élément pour se chamailler. Ah, je travaille comme le jour, toute la journée, comme un truc, et je bouffe rien. Va t'acheter un sandwich en bas, mange, calme-toi et monte. Apprends, il faut s'apprendre. Tu connais tes points faibles, chacun connaît ses points faibles. Ouais, je vais pas donner des exemples personnels pour ne pas vous trop être ouvert, mais vous avez compris, chacun va prendre des exemples personnels. Il sait que chaque fois qu'il y a ça et ça, alors ça l'énerve. Par exemple, moi, les premiers temps que je dirigeais le collège, je voyais que ça prenait trop à cœur, ça me mettait trop en énervement quand je prenais à cœur tous les retards. Je dis, ça y est, je vais faire une page de présence, après je fais les calculs, khalas, je me calme. Et ça m'a arrangé, je suis bien, ils sont bien, la vie est belle. Mais là, c'est l'expérience qui m'a fait apprendre cela. C'est pas du jour au lendemain que je me suis changé. J'ai vu, j'ai réfléchi, je me suis concerté, comment ça se passe ailleurs, papa, j'ai épousé leur personnalité, voilà. Hein? Sur la colère, il faut apprendre. C'est-à-dire apprendre. Oui, travailler. Et aussi, il faut savoir que la colère en général, ça vient du manque de da'at. Une personne qui n'a pas assez de conscience, on dirait la coléreuse. Une personne qui est posée. Tu viens d'Hachem, donc tu n'as pas de mettre en colère. Hein? Tu viens d'Hachem, donc tu vas. Voilà, bon, déjà, ça, facile de dire. Vous connaissez la blague. Hein, il a dit, je suis un nul. Et tout, il commence à dire comme ça. L'autre l'a écouté après une minute, il a dit, tu sais que t'es en zéro. Je t'ai dit? Il y avait des secondes de dit que t'es en zéro. Moi, j'ai le droit de dire sur moi, mais toi, je peux pas dire sur moi. Je fais du monde. Pas ma une fois, il dit Rabbeinu dans Hot Nouné, mais Inyan tout va olam haba, ma shecholim lizkot a aidé avodat Hashem behemet. Il a un peu raconté de la bonté du monde futur, qu'on peut adhérer de par le service d'Akadosh Baruch Hu avec sincérité. Il a dit ainsi, Rabbeinu, מוכרחים לומר ולקרותו בשם טוב, כי אפשר לקרותו בשם האר להודיע לבני אדם. אבל באמת אפילו שם טוב אין שייך לומר על זה. כלומר שהוא אפילו למעלה מטוב. אך אי אפשר להודיע יותר לבני אדם, כי אם כשמכנים אותו בשם טוב. באמת, etc. Bon, il faut comprendre un peu profond ce qu'il disait ici Rabbeinu, mais il a l'air de dire qu'il faut tâcher de se comporter qu'on te nomme d'une bonne façon. C'est-à-dire que tout le monde, quand on va te citer dans les mondes futurs, il dit ah, celui-là, je sais pas moi, le bienfaisant, ah, celui-là, l'érudit, ah, celui-là. Donc il faut se créer une bonne appellation et dire, ah ben, je ne peux pas expliquer beaucoup plus. Comme ça, j'ai compris en tout cas. Yesh bene Adam, je dis, allez. De la personne. Comment? Non, parce qu'on dit Shem Tov. On est à Al-Gabam. Comment nommer l'autre? Oui, non, mis à part cela. C'est très important aussi, Rabotai. Je vous ai déjà raconté une fois qu'il y avait un. Je vous ai déjà raconté ça. Il faudra vous dire, Yosef, j'ai vu. Et il y avait un bride, et commençait à dire, et l'autre, c'était le sandak, et l'autre qui faisait le kidouche, le père il a dit Victor, j'en sais rien, William, ou Benz. On va dire l'écouter. Avraham, Tzhak, Yaakov, איפה אתם קדושים? מה אתה אומר? ויקטור, ויקטור, שמגויים. Abraham. Il a nommé contre son réloge Abraham. Incroyable. L'appellation produit de Victor. Victor c'est Chaim. Rox. Je sais pas quoi. Il a fait changer le. Aïe. Et je Adam. Sa place. Ah, peut-être c'est le nom de la personne, c'est pas juste l'appellation, c'est vraiment de animé. Yesh bnei Adam, j'ai dit Aleem. Moi je demande à ma mère, prends ma pays égal, elle va dire j'ai aimé ce son. J'ai dit merci. Et bien sûr que quand je me fait si bat si bot. ויש בני אדם שנדמה עליהם שהם רחוקים מאיזה תאוות גדולות. Des fois, les gens ils peuvent se tromper et penser sur eux-mêmes qu'ils sont très loin de la passion, de l'argent, de la flousse. Sache que malgré tout, יכול להיות שהוא גרוע יותר מעברו.
Tu crois que tu n'es pas assez tenté par l'argent, mais tu es pire que celui-là qui exprime de façon dévoilée sa passion d'argent. שהוא משוקע באותה תאווה. דהיינו שיש לו איזה תאווה ארץ שהוא משוקע בה כל כך, עד שאפילו תאוות הממון כיוצא בזה, שהיא תאווה גדולה מאוד, פתלה אצלו כזאת תאווה. Tu n'as pas compris. Tu es tellement... Toi, c'est vrai que tu es très touché de l'argent. Seulement, tu as des tavas beaucoup plus grandes que elle, comment dirais-je, il recouvre la tava de l'argent. Et ça n'empêche que toi, tu es khaled dans l'argent. Comment tu as dépassé les horizons des extrêmes de la passion d'argent. Tu es maintenant, imaginons, tu as la tête dans le tchount. נמצא שהוא גרוע יותר, כי הוא מושקע כל כך באיזה תאווה, שאפילו תאווה גדולה של ממון, כדי להתבטל אצלו מעמד אותו תאווה. Il est tellement préoccupé et focalisé de par la prochaine passion, que maintenant il essaie d'adhérer à elle, d'arriver soi-disant au fantasme de toute cette passion, que l'autre, il a dit c'est wallo. Mais en fait, si comment dirais, fuir le galop, fuir le naturel revient au galop. La pomme ne tombe pas plus loin, trop loin du truc, du pommier. Donc il est paumé quoi. ואפילו אם הייתה תאווה שהוא משוקע בה קטנה מתאווה ארץ שהוא חגמנה מכל זה אין נפקא מן הכלל. והאר שהוא מושקע בה כל כך עד שתאווה גדולה נתבטל אצלו על ידי זה כנזכר לאל. Des fois même si la passion, la seconde passion dans laquelle la personne est en train de s'affairer, elle est relativement à une certaine échelle plus petite que la passion de l'argent qui est catastrophique, spectaculaire, et bien elle est quand même maintenant, comment dirais-je, mise de côté. Elle est camouflée parce que maintenant il est en train de bosser dans un autre chose. Comme moi, je m'attends, j'ai Akshan. Akshan, personne qui est têtue. כגון תינוק שבשביל עקשנות לבד יכול להפקיר עצמו לגמרי. Des fois, il est têtu, l'enfant, il est prêt à se livrer à toute situation, toute action où la côte rocho bateva, il peut se donner des coups de tête contre le mur, quand on dit, voilà, il se tape la tête dans le mur, c'est vraiment le cas de dire. Mais Amat Akshanout Keneged Imo. Il dit, non, Yitzhak, tu ne vas pas aller jouer dans le jardin. Ah non, il dit, ben, continue, etc. Akshanout. D'ailleurs, il dit, Rav Isaac Sher, un des grands rabbins de Sabotka, il dit, depuis le jeune âge, tu peux voir la rébellion du nouveau-né. Regarde un petit nouveau-né, mignon, petit rond, avec les petits joufflettes rosettes. Et ben tu lui mets une petite couverture sur lui, même s'il est ronflant, tu vas voir, il va tout de suite bouger, il va essayer de se débarrasser de là. C'est l'aspect de rébellion depuis le jeune âge, depuis le premier jour qu'on est. Hein? Tosfot dit ça? Non, Tosfot, Barbara Rachid, il a vu les Tosfot. Ouais. C'est son petit-fils. Hazak. Voilà, donc tu vois cela depuis le jeune âge. C'est aussi Rabbeinu. Comment rien y est, je vais venir à Adam. Par contre, je vais vous dire la vérité, la Akshanout, c'est une mida extraordinaire. Voilà, on va t'attacher. Ouais, combien il faut être têtu, et persévérant, et patient. Ouais. Je me rappelle, quand j'ai commencé à étudier la Gemara, bon, en vérité, quand j'ai étudié au Maroc, j'avais déjà des bases. D'hébreu, de conjugaison, de dinim et tout. Mais bon, j'ai jamais touché la Gemara avant l'âge de 16 ans. Imaginez-vous. Et quand j'ai commencé à étudier à la rue Pajol, au 18e, chez Chabad, avec Rav d'ailleurs Mazouz, c'était le premier qui m'a enseigné, je crois, Perek Shlishi de Baba Kama, un truc comme ça, au Ketzada Regel. Et ensuite, avec Sleba, je traduisais chaque mot. Maintenant, traduit, après racole, après comprendre comment la réponse répond à la question, c'était un truc. J'ai enseigné de un élève, ça fait 2-3 ans, dans le même genre, j'étais épaté de la patience qu'il avait. Imagine-toi, déjà ponctué. Ensuite, virguliser, mettre les virgules, les trucs. Ensuite, traduire chaque mot. Ensuite, racoler chaque mot. Ensuite, comprendre la notion. Ensuite, comprendre la question. Ensuite, décortiquer la réponse. Ensuite, comment la réponse répond à la question. Et c'était vraiment... En plus, que nous avons étudié ensemble, Halet Nida. Ouais, c'était Tikkunim. Pas Shovavim. Shovavim, c'était Tikkunim. Et ben voilà pourquoi Hachem, il réussit petit à petit. On continue maintenant. Donc, l'Akshanout dans le sens positif. כמו כן יש בני אדם שיכול להפקיר הכל, לסלק כל התאוות בשביל איזה תאווה או עקשנות שהוא רוצה. Et là, il faut regarder Rabotai. Une fois, imaginons, par exemple, une personne veut accomplir une passion, imaginons, de l'inverse de la Gdusha. Lui, il est fou de l'argent. Mais maintenant, il est prêt d'oublier toute sa passion de l'argent pour l'utiliser, pour accéder à cette passion vile de l'inverse de la sainteté. Et ainsi de suite, ce que dit Rabbeinu. Donc ça prouve pas qu'il a la main ouverte. Il est comme Tzan à la puissance garée. C'est un avare d'avare. Il a dépassé l'avare de Molière. Mais
Maintenant, il utilise ça. Il est en train de se servir de cette passion pour une autre passion. Ça prouve en rien qu'il est truc. Mikodem, si Père, je vais m'arrêter. Il dit Rabbeinu, lors de sa jeunesse, il avait une très grande crainte du jour de la mort. Tu vois, quand on va quitter le monde, comment ça va être, et le Guinam, le Canadien, il ne faut pas trop penser à ça parce que ça fait peur. Aujourd'hui, on est une génération très faible, Rabotaï. J'ai pas dit, celui qui veut, il peut voir Shevet Moussar, Habibi, il te fait une description de ce qui se passe dans la tombe. Habibi, tu ne veux pas dormir pendant 2 mois. Tu veux lire Sha'ar, Perek Yud Gimel, Mish'ar Ahava, dans Reshit Orma et Maseret Geinam là-bas. Je sais pas, tu vas réussir à dormir. Le Talmud du Gaon de Vilna, ou je crois le Talmud d'Abraham Volo, je ne me rappelle plus exactement. Il n'a pas dormi, il a perdu complètement presque la boule quand il est le Reshit Orma. Bon, donc nous on est. Hein? On est une destination très faible, mais j'ai vu que le dehors avant Machiar, c'est des schémas les plus hautes qui descendent. C'est vrai, Kolakavod. Qui était prête à venir dans le monde avant le Machiar, c'était le plus dur pour faire. Azagoubour. Il y a la Touma est la plus forte qu'il a jamais eu. Très bien ce que tu as dit. C'est encourageant, c'est encourageant. Quand bien même on a l'impression d'être faible, mais en fait le Kav Zirut et la réalité est, c'est pas un simple Kav Zirut, c'est une réalité que vu les difficultés qui sont ultimes à la veille de l'entrée du Mashiach, on est soi-disant faible. Mais à la rigueur, ils disent que nos Neshamot, ils sont plus hautes que les Neshamot de l'époque des Tanaïm. C'est incroyable. En tout cas, on sait bien les exploiter, nos forces. C'est encourageant. Un des gars, j'ai entendu dernièrement, il a dit, il y en a plusieurs qui disent qu'on est dans Hevle Mashiach, dans les douleurs de l'accouchement, de la venue du Mashiach. Et moi, je dis qu'on est en plein accouchement. On n'est pas encore dans les contractions de pré-accouchement. On est en plein accouchement. Essayons de faciliter l'accouchement, qu'on n'ait pas besoin de césarienne, qu'on n'ait pas besoin, à l'échelon de vacuum pour sentir le bébé, etc. etc. Il a dit là. Ah ouais. Il a annoncé, apparemment, le machin s'est dévoilé à lui. Qui? Aïe. Rabbi David. Rabbeinu te dit qu'il avait très peur du jour de la mort. Écoutez-moi, chers amis, allez, on y va. Aïe. Après, tu écoutes jusqu'à la fin, on fait un petit nigoun de Chabad. Mais avant, Mikodem, c'est peur, je vais même pas. Il avait très peur du jour de la mort. Il avait très peur. Il priait de mourir pour la sanctification du nom d'Hachem. En fait, les Moussors, ils disent un truc extraordinaire. Il y en a qui meurent pour la sanctification du nom d'Hachem, il y en a qui vivent. Et chaque instant de leur vie, c'est une sanctification du nom d'Hachem. Ils donnent un bon exemple de ferveur, de joie, d'investissement dans la Torah, dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah. C'est encore un degré plus haut. Les hiyot al-kiddush Hashem. Le raklamut. En tout cas, Rabbeinu, il priait pour ça. Il a dit pendant très longtemps, il avait cette sensation difficile et comment dirais-je étouffante. Il ne se rappelle même plus combien de temps, peut-être des années. Aval Zéou Yodéa, une chose il sait. Chez Yazman Gadol Efshar Shana, au moins 1 an. Il avait cette sensation difficile. Au Bikesh Tamidazé, il priait tout le temps de ça, de se dégager de cette sensation, parce que c'est vraiment bloquant. Que chaque fois qu'il parlait avec Hachem, qu'il priait Hachem, il parlait toujours sur ce point-là central qui le dérangeait. Au Migodel Pahdo Virato, Azma Amitai, tellement il avait peur du jour de la mort, Ayazebe Atzmo Etzlo Misurut Nefesh, que de Hachem Mamash Majam Mitpelazé. Même le simple fait de prier sur ce point qui le dérangeait, c'était déjà pour lui livrer son âme, tellement il se déversait qu'il avait du mal avec ce point-là. Qu'il y a Pahdo Gadol Meod, avec une très grande crainte. Ou Miseo Meana Levanti, son Talmud dit, j'ai compris, Oto Adava Shemitgaber ala Adam Vumushkabo, Oto Adava Daika Utzer Yeshaber Bishashenbar. Au contraire, la chose qui te dérange, c'est quand tu vois un point qui est difficile pour toi, ça prouve que des cieux, on veut que tu travailles spécifiquement sur ce point-là. Il y en a qui sont. Par exemple, moi j'ai vu un truc extraordinaire, ça m'a aidé une fois. Des fois, tu vois tes élèves, tu le critiques. Mais ils te disent, tu veux bien le comprendre. Si tu avais le même etc. que lui, il aime bien dormir, ronronner. Après, tu dis, c'est pas les vacharit. Mais tu n'as pas son etc. Le pauvre, il veut aussi se le vacharit. Mais il a son effet qui est construit, qui adore, il aime pioncer. Ou l'autre, il aime bien manger. Comme ce qu'il dit le Ravat al-Vavot. Ils font de leur ventre
leur divinité. Ça veut dire, Bekitsour, c'est toute la gastronomie, le doctorat gastronomique, et comment mijoter la petite farine avant de verser le tralouid, etc. Comment donc ça c'est un nouveau point. Je finis avec un point intéressant sur la paracha de semaine. J'en ai déjà parlé avec quelques amis, mais on veut le remettre en évidence. Ça va être pour la paracha de Shabbat. Im Kesef, on en a parlé ce matin, oui. Im Kesef Tevet Ami, je dis directement, sans dire les questions et les réponses, directement l'idée. Im Kesef, de dire Rahim Akadosh, si tu as de l'argent en surplus, Tevet Ami, il faut prêter à ton prochain, parce que son argent, ça part nassaï entre tes mains. L'autre et donc je ne dois pas te comporter comme lui, comme un créancier. Im Kesef, Tevet Ami, et Animar, l'autre parachat de Mishpatim, si tu prêtes de l'argent à ton ami, et te dit, Rahim Akadosh, si tu as de l'argent en surplus, Talvet Ami, prête-le à mon peuple. Dans le sens, il n'y a rien par hasard. Donc tu dois lui prêter de l'argent que tu as en plus, parce que c'est son argent qui est déposé chez toi. C'est pour ça que l'Otielo Kenoshe, si tu le vois au bout de la rue, et il risquerait de croire que tu es en train de lui rappeler le Hav, change de trottoir pour ne pas l'humilier. Ne lui demande même pas des intérêts. Et pour nous, Raboté, c'est un grand moussard. Quand tu réussis à faire du bien à autrui, dis merci à Hachem, tu m'as choisi en tant que ton délégué de propager ton nom. Je vous attends tous la semaine prochaine.